Bonjour Monsieur Diop, nous voici là aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on a fait sur le projet intitulé Implémentation de la commanderie avec les design patterns composés. Le groupe est composé de Pape Malik Dioun, Ismaïla Sangui Sow et moi-même Libas Laïmek. Sans plus tarder, nous allons une brève présentation de la commanderie et du design pattern composé. Donc la commanderie est utilisée dans de nombreux systèmes d'exploitation pour afficher la structure hiérarchique d'un répertoire et de sous-répertoire. Le design pattern composé, quant à lui, est particulièrement adapté à la représentation d'une structure hiérarchique arborescente, ce qui permet donc de traiter les objets individuels et les collections d'objets de la même manière, ce qui facilite l'ajout de nouveaux éléments à la structure existante sans modifier le code existant. À plus tard, je vais passer la main à Pape Malik qui va nous présenter le système de fichier.java et fichier.java. Bonjour monsieur. Pour cela, nous avons créé un système de fichier.java que nous avons déclaré comme étant une classe abstraite. Puis nous avons déclaré une variable protégée name comme étant protégée. Cela signifie qu'elle peut être accessible dans les classes dérivées, mais pas à l'extérieur des autres classes. Nous avons aussi déclaré une méthode abstraite affichée qui prend un argument préfixe de type string. Voilà, pour ce fichier. Nous allons passer au fichier .java. Dans ce fichier, nous avons déclaré la classe fichier qui hérite de la classe abstraite système de fichier .java, système de fichier. Puis le constructeur de fichier qui est défini, il prend un argument name, thisName égale name, qui affecte la valeur name, passée pour le constructeur de la variable name. Puis nous avons défini aussi la méthode affichée. Elle prend un argument préfixe qui représente le préfixe à utiliser pour l'indentation lors de l'affichage. Dans cette implémentation de la méthode affichée, nous avons utilisé le système pour afficher la ligne de texte. Puis les caractères spéciaux. En résumé, nous avons ce fichier .java représente un fichier dans la classe de fichier. Elle a aussi un constructeur qui utilise le nom de fichier, mais également une méthode affichée qui affiche le fichier de manière hiérarchique sous forme d'indentation. Je vais passer la parole à Libas sur le dossier.java. D'accord, passons maintenant au dossier.java qui représente un dossier dans un système de fichiers. Donc la classe hérite de la classe système de fichiers de Pape Malik Dioun, ce qui suggère qu'il existe une hiérarchie de classes pour représenter différents types de fichiers. Donc pour le code, on a une importation de classes, l'import Java util array et l'import Java util.list qui permet d'utiliser les classes array list et list. Déclaration de variables enfants, une liste de systèmes de fichiers qui représente les fichiers et les sous-dossiers. Un constructeur qui prend un paramètre name permettant de représenter le nom de dossier initialise la variable name de la classe parent avec ses valeurs. La méthode affichée qui prend en entrée préfixe qui est utilisé pour l'indentation lors de l'affichage. Elle affiche aussi le nom du dossier actuel précédé du préfixe d'indentation. Ensuite, elle parcourt tous les enfants du dossier à l'exception du dernier enfant et appelle la méthode affichée sur chaque enfant avec un préfixe d'indentation supplémentaire. Enfin, elle appelle la méthode affichée sur le dernier enfant avec un préfixe d'indentation supplémentaire. Pour la méthode ajoutée enfant, comme vous le voyez, cette méthode prend un paramètre enfant de type système de fichiers et ajoute cet enfant à la liste des enfants du dossier. Donc, en résumé, ce code définit une classe dossier qui représente un dossier dans un système de fichiers. Elle permet d'ajouter des enfants, c'est-à-dire des fichiers et sous-dossiers, au dossier et d'afficher la structure du dossier de manière récursive. Je passe la main à Ismaïla Sangui Sow pour qu'il vous présente test.java et la phase d'exécution. Donc, je suis chargé de vous expliquer la classe test.java. Donc, ici, pour le test, on récupère le nom du répertoire en entrée dans l'objet de type file, de type file, qui est une classe en Java. Puis après vérification, on utilise la méthode convertir système de fichier, donc qui va parcourir tous les éléments du répertoire et renvoie donc respectivement des éléments
Donc puis on les récupère donc dans l'objet de type route, dans l'objet route qui est de type système de fichiers, et on va invoquer la méthode affichée par le biais donc du polymorphisme. Donc voici donc la méthode convertir en système de fichiers. Donc le traitement là est différent pour l'élément selon qu'il est un fichier ou bien un dossier. Donc sans tarder, nous allons passer au test. Nous allons d'abord compiler. Maintenant, nous allons exécuter. Donc pour le test, nous avons choisi le dossier, puis programme dossier. Donc si on l'applique, nous avons ça. Maintenant, pour vérifier, pour voir est-ce que c'est authentique, nous allons directement dans le dossier pour voir. Donc voici le dossier. Nous avons ici le sous-dossier, la type, etc., etc. Également le dossier. Donc ça respecte également donc, la structure hiérarchique du dossier. Et on peut aussi on peut aussi le faire différemment quoi, en le fournissant directement en entrée. Par exemple, on peut faire Java test, on fait ça, on donne le dossier, et ça marche aussi. Donc en somme, nous pouvons dire que donc, la pattern composite est une méthode très intéressante et simple dans la mesure où elle nous a permis aujourd'hui d'implémenter plus facilement la commande tree en ne faisant que renseigner le component, le composite et les feuilles qui sont ici les fichiers. Donc son importance et son flexibilité nous a permis de réaliser son projet sans trop s'attarder sur trop donc, dans l'implémentation par le biais du polymorphisme qui est un concept très important en Java. Nous espérons aussi que les explications ont été claires et remercions donc M. Diop de nous avoir donc, par le biais de ce projet fait comprendre le vrai fonctionnement du pattern composite. Donc merci beaucoup.